Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, je vous souhaite une très bonne année 2025. J'avais absolument pas prévu de faire cette vidéo à cet instant-là. Je pensais faire une vidéo sur le débrief de l'UFC 311 et en particulier du combat de Makhachev contre Tsarukyan. L'actualité aidant, je pense qu'il y a des choses à dire sur le forfait de Tsarukyan et du nouveau combattant qui affrontera Makhachev, qui n'est autre que notre ami Renato Moicano qui a fait une grosse misère à BSD. Alors, comme en 2024, on garde des bonnes habitudes, pensez à liker, vous abonner. J'ai plein de choses qui sont prévues pour l'année 2025. J'ai par exemple une vidéo sur les traumatismes liés au sport, en particulier liés au sport de combat tels que les contractures, les élongations, les déchirures, toutes ces choses-là, les tendinites. Souvent on entend ces noms partout, on ne sait pas trop à quoi ça correspond et surtout on ne sait pas quoi faire pour les soigner. Donc quand on a bien ciblé, on sait bien à quoi ça sert, ça permet d'amener une médicalisation beaucoup plus facile. Donc ça, c'est les projets. J'ai encore plein d'autres choses aussi. J'ai acheté une nouvelle caméra. Je vais essayer de faire. Alors, j'ai vu que les commentaires de combat en images, ça n'avait pas l'air de trop plaire. Donc, du coup, je vais intégrer des vidéos pour que tout le monde comprenne bien. Et on va essayer de progresser afin de donner quelque chose du mieux possible. Alors, restez bien jusqu'à la fin parce que je vais dire deux raisons. La première raison, pourquoi Moicano a exactement le bon timing pour affronter Makhachev et pourquoi, à mon avis, la blessure le mal de Tsarukyan, c'est un fake. Alors, première chose, l'UFC 311, le combat phare, c'était Makhachev contre Tsarukyan. Alors moi j'étais hyper hypé. Pourquoi? Parce que j'aime bien les revanches. Parce qu'en règle générale quand tu es coach, sur la revanche, tu essayes de donner à ton combattant le meilleur de lui-même pour essayer de faire ce qu'il aurait dû faire au premier combat et gommer les erreurs. Donc du coup, en règle générale, les deuxièmes versions sont toujours meilleures que les premières puisque les combattants sont censés évoluer. Donc du coup, j'avais ça. Et deuxièmement, c'est que je trouve que le style de Makhachev et le style de Tsarukyan, ça se marie bien ensemble parce que c'est deux très bons combattants, très complets. Les deux très complets, ils font partie du top 5, hein, tous les deux, hein. Donc du coup, très très complet. C'était pour un title shot. Donc on a vu notre ami Makhachev faire une très belle prestation contre Poirier, qui est un striker. On a vu mettre un high kick à Volkanovski. Donc au niveau pied-point, Makhachev fait de très 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 gros progrès. Donc du coup c'est devenu un striker auquel il faut faire attention. Tsarukyan, on l'a vu contre Dariush. Très belle prestation aussi. Contre Oliveira. Donc sur le pied-point, pour moi ça aurait fait une bonne guerre et ça aurait fait quelque chose de très propre et de très technique. Sur les amener au sol, bon, on va pas faire l'affront de parler de Makhachev, hein, on sait d'où il vient et on sait dans quelle équipe il est. Alors, Tsarukyan, j'ai pas eu le temps de regarder, savoir, mais je crois qu'il venait du judo ou il venait de la lutte, mais par contre c'est pareil, il a des amenés au sol qui sont très très de très très haut niveau. Et là où pour moi Tsarukyan a été un petit peu en dessous, c'est au niveau du sol, du grappling et du grappling MMA. Moi j'ai trouvé qu'il avait été un peu limité contre Oliveira. Il avait utilisé sa force, ce qui avait pénalisé, qui avait fait perdre à mon avis Oliveira, alors que au niveau technique, Oliveira était largement au-dessus. Par exemple, et par contre, je trouve aussi c'est qu'il fait des erreurs. Et les erreurs, une erreur comme il a fait contre Oliveira, une guillotine avec Makhachev, je pense que tu laisses quelques plumes. Donc c'est pour ça que si j'avais dû parier sur le combat Makhachev contre Tsarukyan, j'aurais mis une pièce sur Makhachev. Sachant que les deux auraient pu, parce que c'est reste sur du MMA, hein, rivaliser ensemble. Maintenant, le nouveau combattant que va affronter Makhachev, c'est Renato Moicano, qu'on connaît bien, hein. Il a, euh, je dirais, martyrisé BSD lors de l'UFC Paris. J'ai dit l'UFC Paris, oui, c'est l'UFC Paris. Il a son style à lui.
Et pourquoi je dis que c'est le timing parfait? Bah parce que quand on prend un title shot, Makhachev, son combattant, c'est Tsarukyan, c'est pas Moicano. Donc du coup, et le style de Tsarukyan, c'est pas le style de Moicano. Donc du coup, Makhachev, ce qu'il s'est fait, il s'est préparé, son camp d'entraînement était axé sur un style de combat ou une stratégie qui était propre à affronter Tsarukyan. Là, il affronte Moicano qui a vraiment, pour moi, un style particulier. Debout, je le trouve pas si fort que ça. Il envoie, il est correct, mais par contre, c'est quand il est contre la cage, c'est quand il ceinture. Donc c'est intéressant. Moi, c'est pour ça que ce combat aussi me plaît bien parce que c'est deux oppositions de sol, de style. Euh, Est-ce que Moicano arrivera à faire tomber et amener au sol Makhachev? Est-ce que Makhachev mettra KO avant comment il s'appelle, Renato? On verra. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant. Par contre, si ça va au sol, ça risque d'être compliqué pour Makhachev. Quoique, ça dépend comment ça va au sol. Je pense que les gens de l'équipe de comment il s'appelle, de Rabib sont très 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 forts au sol, voire même ils travaillent même que ça. Je pense que je travaille même beaucoup 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 par rapport à leur lutte qui est vraiment très forte. Donc du coup, je pense que c'est une confrontation qui me tarde de voir. Donc je ferai un débrief à l'après du combat, mais je mets quand même une pièce sur Makhachev, hein. Je pense pas que Moicano arrive à le bloquer comme il a bloqué BSD. Je pense pas. L'avenir nous le dira, on verra ce soir. Et maintenant, pour en venir à le forfait de Tsarukyan, alors je sais pas si les gens veulent pas le dire, mais bon, pour moi c'est un problème de dopage, hein. Il suffit de le dire, hein. Moi, pour moi, je pense que les métriques hormonaux de Tsarukyan devaient être relativement élevées, parce que à une journée, annoncer une journée du title shot que t'as mal au dos, et l'UFC ne veut pas se retrouver. Alors, je sais pas, j'aimerais bien que vous me le disiez en commentaire. Je sais pas si sur un title shot, il contrôle le vainqueur ou les deux. Mais je pense que l'UFC ne veut pas prendre de risque et dire bah si Tsarukyan il gagne et qu'il est contrôlé positif, déjà d'une, il perd sa victoire et de deux, ça jette un discrédit sur l'UFC. Donc déjà, j'avais bien dit, si vous vous souvenez bien, sur Jones, je trouvais déjà suspect sa blessure contre Miocic. Mais alors là, contre Tsarukyan, moi, c'est pas, il a pas peur, il a pas, non, non. Pour moi, c'est un problème de nourriture, dirons-nous. Je pense qu'il a dû forcer un peu sur le riz et le poulet. Donc, dites ce que vous en pensez, mais moi, je pense que c'est tout bêtement ça. Il a pas peur, c'est un combattant. Son mal de dos, je pense que il y a assez de médecins pour faire passer un mal de dos pour 5 fois 5 minutes où tu peux arriver à être tout en haut de la marche si tu gagnes le combat. C'est pas ça, hein. Moi, je vous dis, hein, c'est quand. C'est vrai, comme avec le FBI. Si un jour on déclassifie l'affaire, on verra, on nous dira ah, j'avais raison. Mais bon, pour moi, il n'y a pas de doute, hein. Donc, dites ce que vous en pensez. Et on se retrouve pour le débrief demain matin. Ous!